l'électricité, il y a une nouveauté qui est à nos portes, qui a même commencé à être installée chez nous, c'est l'éclairage intelligent. C'est pas un éclairage auquel vous posez des questions et il vous répond. Hein. C'est un éclairage qui s'allume en fonction... Genre éclairage, est-ce qu'il fait noir? Bah non. C'est ça. L'éclairage s'allume en fonction des voitures qui sont dans la rue. Ouais. Donc vous imaginez que forcément ça coûte très cher quand les autoroutes sont allumées toute la nuit. Oui, c'est vrai. Alors maintenant il y a des horaires où c'est coupé pour justement limiter les coûts. Mais donc imaginez la même situation où en fait le lampadaire s'allume quand votre voiture est là et s'éteint juste quand votre voiture est repartie. C'est pas mal, on a l'impression d'être quelqu'un d'important, quoi. La route s'illumine devant nous. Eh bien ça existe. C'est très courant maintenant. Ah ben, alors c'est pas encore partout parce qu'il y a un coût aussi derrière, on va voir ça dans un instant. Mais regardez, vous voulez faire un jeu de mots, courant, électricité? Non, pas du tout. Ah, bon, je voulais montrer que moi aussi je m'informe dans le moderne. Ah bah dis donc, comme quoi tout arrive. Alors Hubert connaît déjà, mais sinon regardez ces images de Bernadette Goffinet qui a enquêté sur cet éclairage intelligent qui s'installe chez nous. C'est un quartier résidentiel calme et paisible de 400 maisons dans la région wavrienne. A priori, rien de particulier, si ce n'est ce qui se passe une fois la nuit tombée. Terminé l'éclairage plein pot toute la nuit. Ici, chaque usager est accompagné dans son trajet par une bulle de lumière. Elle s'allume au devant des véhicules qui s'annoncent et s'éteint après leur passage. Tout le monde y trouve son compte, les cyclistes et les piétons. C'est un confort, mais surtout une économie d'énergie. Le Liégeois Jean Becca en est le concepteur. Puisqu'on n'éclaire que là où il faut, que quand il faut, à partir du moment où il n'y a personne sur la voirie, on va réduire l'éclairage à un minimum et on ne va mettre l'éclairage à pleine puissance ou à une puissance moindre, une puissance moyenne, que lorsque c'est nécessaire. 70% d'économies ont été mesurées ici grâce à cette technologie. Sur chaque poteau d'éclairage, un module de communication avec des capteurs. Lorsqu'il détecte l'arrivée d'un véhicule, il s'éclaire et envoie un signal au poteau suivant qui s'allume à son tour. L'idée, c'est d'ensuite étoffer la capacité des modules. Ce réseau de communication va aussi nous permettre par la suite de l'utiliser pour rajouter d'autres types de capteurs. Capteurs de bruit, capteurs qualité d'air, etc. On va météo, etc. On va pouvoir utiliser le réseau de communication qu'on a créé au niveau de l'éclairage public pour enrichir sa connaissance de l'environnement. Cette technologie équipe actuellement une vingtaine d'installations en Belgique et en Hollande. Elle sera dans un futur proche plus compacte, moins coûteuse et tout aussi performante. Bon alors là, c'est sympa. On va attendre un petit peu moins longtemps que les routes qui rechargent les voitures. Oui, on nous promet des changements assez rapides. En fait, le SPOE Route a même lancé un appel d'offres, lancé un marché public en fait pour justement remplacer les lampadaires qui sont en fin de vie et mettre ce système-là en place. Et donc, dans moins de 5 ans, ça devrait se développer un peu plus que dans les zones test pour le moment. Ça va quand même nous coûter cher? Alors, il y a un coût derrière. Aujourd'hui, chaque petit boîtier qui détecte le mouvement coûte 100 €. Alors, si toutes les villes s'y mettent et que toute la Belgique est équipée, forcément ce coût va diminuer et l'idée de cette société derrière, c'est pas de vendre uniquement en Belgique, c'est de vendre à travers le monde. Donc vous imaginez qu'on peut avoir une échelle, une diminution massive du coût de par le volume produit. Par contre, avec ça, on n'a pas le lampadaire parce que vous pouvez pas mettre ce petit boîtier sur les lampadaires habituels. Vous avez déjà vu quand ça s'allume sur l'autoroute, ça met un temps dingue avant de se mettre en route. Donc ça tuerait les lampes, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Par contre, avec des lampadaires à LED, c'est jouable. Et là, au total, pour la zone qu'on a vue sur Wavre, ça a coûté 700 000 €. D'accord. Pour le quartier. Pour tout le quartier et avec une économie de 70% sur la note d'électricité. Donc, il y a des chances que ça se développe vraiment pas mal. C'est une bonne piste. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà ce qui nous attend dans les années à venir. Nous consommerons autrement. On doit s'y faire.